Âgée de 17 ans, Justin Vanderpost se fait enterrer vivante par son copain nommé Daniel et son colocataire nommé Brandon. Cette histoire s'est déroulée en Californie en septembre 2003. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et sur ma chaîne, vous pourrez trouver toutes sortes d'histoires criminelles qui se passent aux États-Unis. Mais avant de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de liker la vidéo et aussi commenter chaque vidéo que vous allez regarder parce que ça m'aide à booster ma chaîne. Comme je vous le disais tantôt les amis, cette histoire-là s'est déroulée en septembre 2003 dans l'état de la Californie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Justin Vanderpost, âgé de 17 ans, et son copain Daniel, âgé de 18 ans, ainsi que le colocataire à Daniel nommé Brandon, âgé de 18 ans. En 2003, lorsque Justin et Daniel sont en couple, tout se passait super bien et Justin décide de présenter Daniel, son copain, à toute sa famille. Les parents de Justin ont tout de suite adopté Daniel parce que selon eux, c'était un garçon charmant, un garçon très poli et tout se passait bien dans leur relation. Quelques mois après, Justin a décidé de faire des reproches à Daniel, lui disant qu'il était trop collant, trop contrôleur, trop agressif, qu'elle n'approuvait pas ce comportement-là. Chose que Daniel a tout de suite nié. Il n'y avait aucun changement et la relation a continué. Mais le 2 septembre 2003, lorsque Lynette, la mère de Justin, se réveille et se rend compte que sa fille, Justin, n'est pas rentrée à la maison. Elle va dans son garage et elle constate que la voiture de sa fille, Justin, n'y est pas. Mais tout de suite, elle n'a pas paniqué. Elle s'est dit que Justin a sûrement passé la nuit avec son copain Daniel. Mais aux environs de midi, Lynette qui reçoit un coup de fil de la part de Daniel qui demande à Lynette, est-ce que Justin est à la maison? Parce que depuis ce matin, j'essaie de la joindre, mais je n'arrive pas à la joindre. Tout de suite, Lynette dit non, elle n'a pas dormi à la maison, mais je me suis pas inquiétée parce que j'ai pensé qu'elle avait passé la nuit avec toi. Tout de suite, Lynette est prise de panique. Elle avertit son mari et aussi elle avertit la sœur à Justin. Et tous les trois, ils se rendent dans un commissariat pour lancer un avis de recherche pour Justin. Et tout de suite, la police décide d'interroger Daniel. Daniel dit à la police, ça c'est sa première version. Daniel dit à la police que oui, la veille, c'est-à-dire le 1er septembre, on était ensemble jusqu'à 19h, mais après, elle est rentrée chez elle et moi aussi, je suis rentrée dans mon appartement. Et la police demande à Daniel, tu étais dans ton appartement avec qui? Il leur dit, j'étais dans mon appartement avec mon colocataire Brandon. Du coup, la police décide d'interroger Brandon et Brandon a la même version que Daniel. Du coup, la police continue ses recherches, mais rien. Quelques semaines plus tard, la police découvre la voiture de Justin dans un parc posée là sans les effets personnels de Justin. C'était un peu un grand soulagement pour la famille à Justin qui se disait que peut-être leur fille a laissé sa voiture dans ce parc-là pour aller faire quelque chose et qu'elle allait revenir. Donc, la police décide de mettre une caméra cachée non loin de la voiture de Justin dans ce parc-là. Suite à ça, la police découvre qu'il y a un homme qui faisait des allers et retours et qui rôdait autour de la voiture de Justin. Du coup, la police directement arrête cette personne-là et c'est avéré que c'est un monsieur âgé qui a dit à la police que il y a des années en arrière, lui aussi, il avait perdu sa fille dans ce parc-là et quand il a entendu la détresse de la famille de Justin, il s'est dit pourquoi pas venir aussi aider la famille à Justin à la retrouver. Et c'est ainsi qu'il faisait les allers et retours parce que selon lui, peut-être il allait trouver de nouvelles preuves. Donc, la police a décidé de le laisser partir. La police décide d'interroger les copines à Justin. Les copines à Justin disent à la police qu'en fait, c'est pas ce que vous croyez en fait. Justin et Daniel, la relation n'était pas aussi parfaite que tout le monde le pense. Que la relation était toxique. Et que pendant les vacances d'été, Justin avait fait la rencontre d'un jeune homme appelé Dave, mais elle, ses copines, elles ne l'ont jamais rencontré. Du coup, la police fait ses recherches et ils ont finalement attrapé Dave. Donc, ils décident d'interroger Dave et Dave leur dit oui, j'ai été en couple avec Justin, mais la relation s'est terminée depuis juillet-août. Ça fait près de 2 ou 3 mois que moi et Justin, on n'a plus de contact et que oui, je savais qu'elle était en couple et c'est par rapport à ça que nous, de notre relation, s'est arrêtée. Donc, la police a décidé de laisser partir Dave. La police s'est dit, mais tiens,
Si Daniel savait que sa copine le trompait, peut-être ça suscitait de la jalousie en lui et il a dû faire quelque chose à Justin ou même il s'est vengé. Donc, la police décide encore de réinterroger Daniel et il demande à Daniel, est-ce que tu savais que ta copine te trompait? Daniel leur répond oui, mais on s'est assis et on a parlé et elle m'a dit qu'elle a mis fin à cette relation-là, qu'elle ne le voyait plus. Donc, notre relation a continué. Et la police s'est dit non, il y a quelque chose qui cloche. Donc la police encore décide d'interroger Brandon, le colocataire de Daniel. Et quand la police l'interroge, la police lui demande, tu nous as dit que le 1er septembre, lors de la disparition de Justin, tu étais bel et bien dans ton appartement avec Daniel, ton colocataire. Brandon dit oui, on était tous les deux ensemble. Donc la police demande à Brandon, mais vous étiez tous les deux ou vous étiez avec des amis? Donc là maintenant, Brandon dit oui, on était avec 2 autres de nos amis qui sont venus nous voir, mais qui ne vivent pas avec nous. Donc la police directement se rend chez les amis de Brandon et Daniel et les interroge. Et il y a un qui dit, le 1er septembre, c'est vrai, nous étions dans l'appartement à Daniel et Brandon, mais eux, ils n'étaient pas à la maison. Donc, la police décide d'interroger Brandon. Et là, Brandon commence à se décomposer et dit à la police que, en fait, moi, je veux passer un accord avec vous avant de vous dire toute la vérité. Gang, 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 c'est là que tout va se savoir. Brandon leur dit, moi, je vais vous dire toute la vérité, mais je veux que ma sentence soit réduite. Donc, du coup, la police accepte le deal avec Brandon. Brandon dit à la police que quand Daniel a découvert la tromperie de Justin, il a pété les plans et il a commencé à élaborer un plan. Et ce plan-là, c'était de tuer Justin. Et aussi, Brandon a révélé à la police que lui aussi, il n'aimait pas du tout Justin parce que lui, Brandon, il trompait sa copine et Justin savait que Brandon trompait sa copine. Donc, de peur que Justin révèle la vérité à sa copine, il a décidé de s'associer à son colocataire pour tuer Justin. Donc, il explique que le 1er septembre 2003, aux environs de 18h-19h, Daniel envoie un message à sa copine Justin et Daniel lui dit, il faut venir me rejoindre dans ce parc-là. Bien évidemment, sans arrière-pensée, elle prend sa voiture et elle se rend dans ce parc-là. Et quand elle arrive, elle voit que son copain Daniel n'est pas seul, mais il est avec Brandon. Et Daniel dit à Justin, il faut monter dans ma voiture, on a quelque chose à te dire. Les trois sont dans la même voiture et Justin conduit loin de la ville là où ils habitent. Il s'arrête au bord d'une montagne. Ça, ce sont les propos de Brandon. Brandon dit que, arrivé vers la montagne, Justin et Daniel sont descendus de la voiture et ils sont allés plus proche de la montagne et les deux étant en train de discuter. Même Brandon, lui, il était toujours assis dans la voiture. Et pendant un moment, quelque chose est tombé dans la voiture et il a récupéré la chose. Il a levé sa tête. Il a vu que Justin était par terre. Il s'est rendu là où Daniel était et il a demandé à Daniel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit, mais pour quelque chose, je l'ai tapée et elle est tombée. Mais maintenant qu'elle est morte, il faut qu'on l'enterre et qu'il faut que personne ne sache. Brandon et Daniel avaient déjà acheté des perles et tout ce qu'il faut pour creuser un trou. Donc les deux amis, les deux colocataires là, ils ont commencé à creuser un trou et ils ont pris le corps de Justin et ils l'ont mis dans le trou là. Et ils disent qu'il y avait un matelas qui traînait loin de la colline. Et ils ont pris le matelas là et ils ont mis sur le corps de Justin. Et ils ont reversé le sable là-dessus. Ensuite, ils ont acheté un produit chimique et ils ont versé ce produit-là sur le corps de Justin pour que son corps se décompose rapidement. C'est-à-dire, après avoir tué sa copine, Daniel et son colocataire Brandon sont retournés dans leur appartement comme si de rien n'était. Vous voyez comment l'homme est cruel. Bien évidemment, Brandon et Daniel furent arrêtés. Et après autopsie, les amis, les docteurs ont retrouvé du sable dans l'ésophage de Justin et aussi dans sa bouche. Et ils ont conclu que, en fait, quand Daniel a consommé, elle s'est évanouie, mais elle n'était pas morte. Donc, elle s'est réveillée et en voulant se débattre pour sortir, elle a aspiré le sable qui s'est propagé dans tout son corps. J'imagine en fait
la détresse, la tristesse de ses parents. Donc arrive le jugement. Brandon s'est pris 15 ans de prison et Daniel s'est pris 25 ans de prison. 15 ans et 25 ans pour avoir enterré quelqu'un vivante. Je trouve que c'est pas assez. Donc, cette année, c'est-à-dire en 2025, Daniel décide de faire appel à la cour parce que selon lui, ça a déjà fait 15 ans qu'il est en prison et il voulait que les juges réduisent sa sentence et que les juges le libèrent et qu'il purge le reste de sa peine dehors, mais qu'il serait surveillé ou avec un bracelet électronique. Non mais pardon, le culot même qu'il a de demander de vouloir sortir, non mais le culot, automatiquement les juges ont decline, c'est-à-dire les juges ont refusé catégoriquement. Même si je ne suis pas juge, selon moi, la peine de Brandon et de Daniel n'est pas assez. Ils auraient dû se prendre même, je sais pas moi, 40-50 ans de prison, même si Brandon avait signé un accord. Donc les amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui qui s'est passée en 2003 dans la Californie. Les amis, je vais vous demander de commenter mes vidéos s'il vous plaît, parce que quand vous commentez les vidéos, ça booste ma chaîne et ça booste aussi mes vidéos et YouTube pourra les recommander mes vidéos à d'autres personnes qui pourront s'abonner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Bye.